Salut à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo découverte. Cette fois-ci, c'est un peu différent de ce que j'ai l'habitude de présenter, mais c'est toujours en rapport avec le concept de collectionner des belles cartes. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter le magazine Maniac. Il m'a l'air très intéressant, c'est un magazine qui est spécialisé sur les jeux de cartes à collectionner. Ici, je vous présente le numéro 117, qui est indiqué pour l'édition mai-juin-juillet 2022. Donc en l'occurrence, c'est un trimestriel, mais il me semble que d'après les informations que j'ai sur le magazine, ça devait être un bimestriel. Alors là, un numéro spécial pour l'été, c'est pas celui de août, mais je l'ai pris parce qu'il me paraît très intéressant avec du Yu-Gi-Oh!, du Star étincelante pour Pokémon et surtout, un booster de classique collection Digimon, les fameuses cartes Digimon. Alors j'avais besoin de découvrir ce que c'était car je ne connais que de nom, je connais bien sûr le dessin animé, mais j'aimerais en savoir un peu plus sur le niveau de ce type de carte. Alors c'est parti, sans plus attendre, on ouvre tout ça. Ok, donc le booster Digimon, ok, le magazine, alors ça on va le mettre de côté et on verra par la suite. Donc, le magazine Maniac, alors c'est parti, on y va, on va voir un petit peu de quoi ça parle. Yu-Gi-Oh! Super illustration, ça fait plaisir. Ok, dessin colorié, un petit concours. Ok, de quoi s'abonner. Alors, ici, épée bouclier, astre radieux, l'actualité des Pokémon, les stars de radieuse, les super cartes. Ok, il y a du contenu, il y a de l'information, donc ça c'est pas mal du tout. Ça nous intéresse. L'actualité Yu-Gi-Oh! Pour la dernière sortie, qui est la sortie en rapport avec Force Dimensionnelle. Je crois qu'il y a aussi Élément qui est sorti il n'y a pas longtemps. Yu-Gi-Oh! Donc le duel des profondeurs. Alors ça m'intéresse parce que je suis collectionneur et fan de cette display que j'ai reçu, il me semble. Ici, on a top 20 des cartes de Star étincelante. Donc ça, c'est intéressant pour les collectionneurs. Un classement de cartes. Ah ouais, effectivement, il y en a un paquet. Parce que là, on est déjà à la 20e carte. Ça, c'est intéressant. On parle du deck Ectoplasma VMAX. Toujours pour les collectionneurs de Pokémon. Ok. Alors, ici, on a la cote détachable Maniac, nouvelle cote Pokémon et les cartes cotées de Yu-Gi-Oh! Donc, pour ceux qui aiment acheter, grader et revendre leurs cartes, on a des tableaux. Alors, le truc, c'est que c'est écrit en petit. Mais vous avez la cote ici de Yu-Gi-Oh! Partout. Ok. Encore la cote des cartes Yu-Gi-Oh! Ici, un poster apparemment Star Brillant. Pokémon. Il m'a l'air super sympa. Encore la cote de cartes Yu-Gi-Oh! Oh, effectivement, il y en a un paquet. Waouh, ça c'est intéressant aussi. La cote Pokémon, comme vous le voyez, alors on a du point furieux. Pourquoi il marque point furieux? Défense vapeur, évolution, bloc X, ciel rugissant, origine antique, impact des destins, tonnerre perdu dans Soleil et Lune. Ok, ça c'est les blocs XY. Effectivement, c'est super intéressant. Alors le seul truc, c'est que c'est vraiment écrit en petit, mais c'est intéressant. Il y a des indications de prix. Le niveau de rareté, c'est vraiment très chouette. Alors ensuite, il y a un concours Pokémon pour gagner une boîte de jeux Pokémon Académie de combat. Alors ensuite, on a le top des grands créateurs pour du Yu-Gi-Oh! Toujours.
Et là, on parle de Digimon, avec les différents personnages. C'est intéressant. Des news. Ok. Donc, c'est des news plutôt forcément de type geek, avec des jeux de société, l'actu ciné, manga maniaque, les mangas qui vont sortir, du jeu vidéo, Nintendo, et les derniers films qui vont sortir. Ok. Eh bien, écoutez, à titre informatif, je trouve ça plutôt intéressant. Je trouve ça plutôt riche pour les cotes, riche en informations. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Alors, clairement, on sent que c'est un magazine qui est fait pour les collectionneurs. Alors, l'instant magique que nous réserve ce fameux booster. On y va ensemble. Let's go, c'est parti. Donc là, on sait du classique collection. C'est noté 73 types au total et il y a 12 cartes dans ce booster. Alors ça, c'est plutôt pas mal parce que les plus gros boosters que je connaisse en termes de cartes, c'est Magic avec les drafts qui ont 15 cartes. Là, on a 12 cartes quand même. C'est plus que Pokémon qui en ont 10. C'est pas mal. Alors, on nous indique qu'il y en a 26 de communes, 20 peu communes, 18 rares, 8 super rares et une secrète rare. Et imaginez que j'arrive à une secrète rare en un booster. Bon, faut pas rêver, mais ça serait franchement très très chouette. Alors, je ne connais pas du tout le Digimon Card, mais je me fais un plaisir de le découvrir avec vous. Alors, on y va. Hop, c'est parti. Alors, Digimon, donc ici, c'est une commune. Je vois un petit C, donc ça doit être commune. Ok. Je suis mitigé sur la qualité de l'illustration. Ok, là c'est une commune. D'accord. Fait carte très robotisée, très informatisée, on va dire. Ouais, c'est des cartes techniques, quoi, fort techniques dans l'illustration. Commune. Ok, ouais, elle est pas mal celle-là. Alors ça, j'aime pas trop. J'aime vraiment pas trop. Je trouve que c'est un peu simpliste. C'est pas super top comme carte. Celle-là non plus, c'est pas trop mon kiff. Ok. Ensuite, Métal Maménon. Bof. C'est une commune. Ok. Commune. Stigmon. Ouais. Ok. Peu commune. Bon, c'est pas moche, mais bon, j'ai des cartes qui sont quand même nettement plus belles en collection. Lady Devimon. Ok. Une peu commune. Là, celle-là, j'aime pas du tout. Ça fait vraiment caricature. C'est pas trop mon kiff non plus. Peu commune. J'aime pas. Clairement, on va du côté des Pokémon dans le style d'illustration. J'aime pas non plus. Ah, vous le voyez. Là, on a de la brillance. Et c'est une rare. Alors, là, ça me fait penser au système des reverse. Le brillant est vraiment sur le contour. L'illustration n'est pas brillante, elle est en mat. C'est pas moche, c'est pas mal. Elle est sympa. Franchement, elle est sympa. Pour le coup, elle est sympa. Ok. Et là, on a une secrète. Alors là, c'est pas mal non plus. Donc, ici, c'est une carte brillante. Nous avons un contour holographique ici. Et l'illustration est brillante en vernis sélectif ici. Et il y a un petit peu d'holographie dans le fond, mais c'est très léger. Alors il y a une réelle différence de traitement. Ici c'est du brillant, donc c'est de l'argenté brillant. Il n'y a pas de reflet particulier.
Ici, je ne sais pas du tout si ça se voit, mais ici, on a l'effet arc-en-ciel, donc c'est du traitement holographique, ce qui est pas mal. Bon, sur ce booster, on a eu 2 cartes qui sont pas mal du tout. C'est pas le niveau de Force of Will, c'est pas le niveau de Wixos, c'est pas le niveau non plus de Magic en termes d'illustration, loin de là. Pokémon fait mieux pour ses cartes alternées et ses cartes holographiques, V et VMAX. Donc bon, pour se faire une idée, c'est pas trop mal Digimon. C'est pas mon coup de cœur, mais c'est pas trop mal pour ce type de carte. Voilà. Donc, j'espère que vous avez apprécié découvrir les cartes Digimon. N'hésitez pas à donner votre avis. N'hésitez pas à commenter si vous avez aimé. Si cela vous a plu de me suivre, vous pouvez également vous abonner. Je fais ça par passion. C'est mon plaisir de vous partager mes différentes collections. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao!